Bonjour à tous. Pour poursuivre notre travail sur les 12 groupes de végétaux, nous allons parler aujourd'hui de 4 nouveaux groupes. On a déjà parlé précédemment des arbres, des arbustes, et on va voir aujourd'hui les plantes bulbeuses, les plantes annuelles, les plantes bisannuelles et les plantes vivaces. Pourquoi on va s'occuper de ces 4 groupes en même temps, d'un coup? Parce que c'est des plantes à fleurs, dites à fleurs, des plantes plutôt molles, c'est-à-dire qui ne produisent pas de bois, ou pas souvent, et donc qui sont utilisés dans les jardins par les jardiniers pour fleurir, pour donner des belles couleurs, voilà, pour égayer le jardin. Donc le premier groupe dont on va parler, ce sont les plantes bulbeuses. Alors les plantes bulbeuses, elles sont représentées par la petite icône qu'on voit ici, donc c'est un bulbe, le petit dessin là, un bulbe, ça ressemble à un oignon. Et donc, dans cet oignon, c'est une réserve de nourriture, hein. Donc, l'oignon est constitué par une réserve de nourriture pour la plante. Et en dessous, on voit des racines. La réserve de nourriture qu'il y a dans cet oignon, donc, qui est plantée en terre souvent à l'automne, permet à la plante au printemps d'avoir beaucoup d'énergie pour pousser rapidement et avoir une floraison éclatante. Donc ici, je vous ai mis une vidéo d'un exemple de bulbe. Donc on plante un bulbe de jacinthe. Et ensuite, donc là, le bulbe n'a pas été planté, il a été posé sur une carafe d'eau. Et on peut voir que ce bulbe de jacinthe, donc c'est une vidéo en accéléré, euh, comment dire, n'a pas besoin de terre en fait. La jacinthe n'a pas besoin de terre pour fleurir et grandir. Pourquoi elle n'a pas besoin de terre pour fleurir et grandir? Parce qu'elle a beaucoup de réserves de nourriture dans son bulbe justement. Donc voilà. On a aussi en deuxième exemple une vidéo de plantation de bulbe de narcisse. Donc c'est le même principe, le narcisse peut fleurir, ou la narcisse peut fleurir rapidement au printemps parce qu'elle a des réserves de nourriture dans son bulbe. Donc là c'est une vidéo en accéléré, ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois évidemment. Donc on peut voir que d'une petite boule qui fait 4 ou 5 cm de réserve de nourriture peut naître sans autre nourriture issue de la terre, une grande plante qui fait 30 à 40 cm avec une belle fleur jaune, par exemple. Voilà, donc les plantes bulbeuses, le principe c'est ça, réserve de nourriture dans une boule sous la plante. Donc ici, à vous de deviner ce que j'ai mis comme photo. La ja, on vient d'en parler, la ja quelque chose, toujours avec un bulbe rond. La nare, on vient d'en parler aussi, toujours avec un bulbe rond un petit peu plus petit, qui donne des fleurs donc jaunes, voilà, qui ressemble aussi à la jonquille qu'on peut trouver dans les sous-bois au mois de mars-avril. Donc la nare, quelque chose. Un troisième bulbe plus petit qui fait environ 2 cm de diamètre et la fleur, elle fait environ maximum 10 cm de haut, tout début du printemps, enfin sortie d'hiver, tout début du printemps, avec comme vous pouvez le voir différentes couleurs. Voilà, donc c'est souvent planté, voilà, ça peut être planté dans la pelouse, ça décore les pelouses. La pelouse n'a pas commencé à pousser au début du printemps et on peut voir ces crocs, quelque chose, qui sortent dans la pelouse s'ils ont été plantés à cet endroit. Ce petit bulbe de croc, quelque chose, à vous de deviner. Un autre bulbe très connu, un bulbe rond aussi, cultivé beaucoup en Hollande, qu'on peut trouver beaucoup aussi chez les fleuristes en fleurs coupées, donc des fleurs éclatantes de différents coloris, différentes formes, toujours sur une tige assez rigide avec des grandes feuilles sur le côté. C'est vendu par les fleuristes, mais on peut aussi la planter au jardin, planter le bulbe dans le jardin et le laisser pousser. Au début du printemps, on aura une floraison éclatante aussi. C'est donc la tulle quelque chose. Un petit bulbe d'environ 1 cm de diamètre qui aussi fleurit très tôt en saison, fin d'hiver, début du printemps, et a suffisamment d'énergie même des fois pour percer la neige et venir fleurir au-dessus de la neige. Donc comme son nom l'indique, c'est un père quelque chose, quelque chose. Je vous ai donné pas mal d'indices. À vous de trouver le père, le nom de ce petit bulbe à floraison blanche. Et donc un sixième bulbe, je vous ai mis en exemple le dahlia. C'est pas un bulbe qui se plante en automne, c'est pas un bulbe rond, c'est ce qu'on appelle une racine tubéreuse. Donc la réserve de nourriture, elle est stockée dans des racines qui ont grossi, on les voit ici. Et c'est un bulbe qui se plante au printemps, qui craint le gel. Donc voilà, il craint les hivers froids. Il peut rester éventuellement l'hiver en terre, mais s'il gèle trop fort, bah, il va s'abîmer, il va pourrir.
Donc en général, c'est un bulbe qu'on ne laisse pas dans la terre. Il fleurit au printemps. Voilà. Et il fait pareil de très belles fleurs éclatantes. Alors, bah, il y a des fleurs en forme de pompons de toutes les couleurs, avec des pétales des fois pointus, avec d'autres fleurs plus classiques ici à plates. Voilà, donc il y a une énorme variété de fleurs sur ce type de bulbe qu'on a mis dans notre tableau dans les bulbes, mais qui est en fait une racine tubéreuse. Enfin, peu importe. Classons-le dans les bulbes pour simplifier. Il s'appelle le da quelque chose. À vous de trouver. Voilà pour les plantes bulbeuses. Nous allons maintenant passer au deuxième groupe de plantes à fleurs étudiées. Ce sont les plantes annuelles. Voilà. Donc les plantes annuelles, les voici. Pour se repérer dans le tableau, on a mis un petit rond vert avec un 1 pour bien se rappeler qu'elles ne vivent qu'un an. Nous avons ici un exemple, c'est notre plante repère dans le tableau, hein, c'est le bégonia. Je vous donne le nom, le bégonia. Donc cette plante repère-là est donc notre repère de plantes annuelles, donc de plantes qui ne vivent qu'une année, qui sont en général plantées à la sortie de l'hiver, tout début du printemps, donc on plante la graine ici, et donc en février-mars, et les plantes vont germer, se développer, fleurir, fructifier et mourir dans la même année. Si par exemple il y a des gens qui ont planté en février des graines de bégonia, eh ben, elles vont se développer sur l'année et elles vont mourir sur l'année en 2020. Voilà, elles mourront en fait aux premières gelées. C'est le principe de la plante annuelle. Alors, les dates ne sont pas précises, c'est pas à la quinzaine près ou au mois près, mais grosso modo, c'est une plante qui ne vit qu'un an, la même année. Voilà. Plante annuelle, le principe. Donc nous avons pareil, 5 plantes annuelles qui seraient bon d'apprendre, qu'on a déjà vu en classe pas mal. Donc le B, je viens de vous en parler, quelque chose, qui bien souvent, ce B quelque chose a des étamines au milieu qui sont jaunes. Voilà. On le repère, ça peut être une façon de se rappeler de sa forme, hein, de repérer un petit peu est-ce qu'il a des étamines jaunes au milieu. Nous avons aussi le pétu, voilà, qui est une autre plante annuelle qui vit un an avec des fleurs de divers coloris, très, comment dire, très fragiles, très fines, très délicates, avec souvent un feuillage qui est assez collant quand on le touche. La sève dépose une espèce de colle dessus, voilà. Ça peut être une manière de le reconnaître sur le terrain. Donc le pétu, qu'on trouve beaucoup dans les jardineries en ce moment. Et donc on peut mettre sur les jardinières, dans les balcons ou dans les massifs, comme toutes les plantes annuelles. Nous avons l'œil quelque chose de quelque chose, plutôt dans les tons orange, jaune, rouge. Voilà, c'est des plantes assez simples et assez communes, on en voit très souvent. L'œil de quelque chose. Nous avons l'arrow de quelque chose aussi, c'est une plante qui est de la même famille que la plante précédente, mais qui a une fleur en forme de pompon, jaune ou orange. Je ne connais pas d'autres couleurs, ça existe peut-être, mais je la connais que de cette couleur-là, l'arrow de quelque chose. Et en dernière plante qu'on va voir, l'impa quelque chose, qui aime plutôt être plantée à l'ombre. Voilà, donc bon, elle ne va pas mourir au soleil, mais enfin elle craint quand même un petit peu la sécheresse, elle préfère les zones d'ombre ou de mi-ombre, moitié ombre, moitié soleil, quoi. Et donc c'est intéressant de le savoir parce qu'il n'y a pas beaucoup de plantes qui apprécient l'ombre. Et comme elle a des belles couleurs, c'est bien aussi de temps en temps d'avoir des beaux massifs colorés à l'ombre. Voilà pour les plantes annuelles. Je vous ai fait un petit quiz en allant filmer une vidéo au Jardiland, à côté de chez moi, le 14 avril 2020, pour vous montrer que les plantes annuelles, en ce moment, elles sont dans les jardineries. Je vais arriver à démarrer, voilà, elles sont dans les jardineries. Et je voudrais vous faire un petit quiz. Donc, devinez dans cette vidéo quelle est la plante qui manque. Est-ce la plante A, le P, le B? Est-ce la plante B, le pétu? Est-ce la plante C, l'œil de quelque chose? Est-ce la plante D, la rose de quelque chose? Ou est-ce E, limpe quelque chose qui n'apparaît pas dans cette vidéo? Allez, on regarde la vidéo. Donc voilà, allez, je vais vous aider un petit peu. Là, c'est la plante A, le B quelque chose, avec différents coloris, toujours le B quelque chose, hein, donc la feuille verte et fleurs rouges, étamine jaune, toujours au centre de la fleur. Là, on a un feuillage qui est plutôt rouge-pourpre. Là, on a un feuillage vert avec des plantes blanches. Là, on a
toujours le B quelque chose, plante A hein, sur le côté, le B. Là aussi, encore du B quelque chose. Voilà, pour montrer qu'il y a différents coloris. Ah, on change de plante. L'œil quelque chose, jaune. L'œil de quelque chose. L'œil. Encore un œil de quelque chose. À vous de trouver le nom en orange. Encore un autre avec deux couleurs différentes, panachées, orange et rouge. Ah, on change de plante. Le pétu quelque chose. Pétu quelque chose. Voilà. Fleur délicate en forme de trompette. Feuille qui colle un petit peu. Donc j'avais mis mes gants hein, parce que c'était le coronavirus, donc voilà, je m'étais protégé le 14 avril dernier. Et donc là, on est sur l'impa quelque chose, la fameuse plante qui aime l'ombre, l'impa quelque chose. Et donc, il y a une plante qu'on n'a pas vue, dont on a parlé, mais on ne l'a pas vue. Quelle est la plante qui manque? Et là, on va revoir en fin de vidéo encore des pétus, je pense. Alors là, c'est toujours l'impa. Et voilà le pétu quelque chose. À vous de deviner son nom, le pétu, voilà, qui a été mis en potée à suspendre, puisqu'il peut être un petit peu retombant, cette plante-là. Et donc, quelle est la plante qui manque? Eh bien, je vais vous donner la réponse. C'est la réponse D. Il manquait la roue de quelque chose. On ne voit pas la roue de quelque chose. Je ne vous donne pas le nom, hein, c'est un petit peu difficile à dire, mais c'est histoire de vous faire mémoriser le nom des plantes. Si je vous donne le nom des plantes, ce sera moins facile à mémoriser. Voilà pour ce qui était des plantes, des plantes annuelles. Pardon. On va passer à autre chose maintenant.